Madame, Monsieur, bonjour, merci de me recevoir. Je suis de retour à Singapour et aujourd'hui j'ai commencé une série où on va parler de un petit peu comment voyager avec les enfants. Alors comment rendre votre vie plus facile, leur vie plus facile, leur voyage plus agréable et aussi pour les passagers qui sont autour de vous. Le premier épisode sera sur les enfants qui ont 3 ans et plus, donc comment préparer le voyage et comment voyager dans les meilleures conditions. Merci de me recevoir à nouveau et bienvenue à Singapour. Générique. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions, le voyage doit commencer à la maison. Vous devez commencer à le préparer. C'est bien d'expliquer un petit peu à votre enfant, surtout s'il n'a jamais voyagé en avion, où est-ce qu'on s'en va, comment ça va se passer. Alors prenez une carte, montrez-lui où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on s'en va demain. Montrez-lui à quelle vitesse ça va. Donc prenez un exemple, en voiture ça nous prendrait tant de jours pour se rendre de l'autre bout du pays et avec l'avion ça va nous prendre 4 à 5 heures. Voilà un petit peu des manières de lui faire réaliser à quel point l'avion va aller vite. Prenez le temps d'expliquer aussi à votre enfant que on va voyager dans un espace qui est assez confiné et on doit partager cet espace avec beaucoup d'autres passagers. Donc votre siège, c'est votre petite maison pour quelques heures, pour 2, 3, 4, 5, 15 heures et on va essayer de tout avoir à portée de main. Néanmoins, on doit respecter la maison des passagers qui sont autour, donc faire attention à ne pas taper sur le siège en permanence. Quand on a besoin de quelque chose, demander à maman et ne pas hurler parce que d'autres passagers souhaiteraient dormir. Alors préparez à votre enfant un petit sac à dos surprise avec plein de choses qu'il n'a jamais vues, des nouveaux jouets. Allez au magasin à 1 pièce et achetez des petits jouets à $1 qui vont les occuper. Donnez-les au fur et à mesure, ne donnez pas tout d'un coup, de manière à ce que le fun, l'activité, la surprise dure beaucoup plus longtemps. Prévoyez aussi dans votre sac, en plus de ces nouveaux jouets, parfois peut-être une tablette avec son film ou sa série préférée, son dessin animé préféré, les choses vraiment qu'il aime, des snacks, et attention aux liquides et aux gel, mais des barres de céréales, des choses comme ça peuvent être d'un grand recours. Des petits morceaux de fromage, des petits Babybel ou des affaires comme ça vont vraiment vous aider. Dans ce sac, préparez aussi quelques sacs plastiques, juste des sacs d'épicerie que vous allez garder parce que ça c'est bien en cas de sac poubelle. Ça vous évite d'avoir à vous débarrasser au fur et à mesure et tout donner à l'hôtesse. Moi je vous conseille de prendre aussi une serviette de table que vous allez mettre sur la tablette de l'enfant en permanence. Il fait que ça vous assure qu'elle soit propre, mais aussi s'il fait des activités comme du coloriage, des choses comme ça évitera à ce que ça déborde un petit peu sur la tablette. Alors prévoyez des activités, du coloriage, prévoyez un paquet de post-it. On peut toujours coller des post-it sur la fenêtre, c'est toujours bien que l'enfant soit à côté de la fenêtre, ça fait une activité aussi pour regarder ce qui se passe dehors. On peut mettre l'avion avec le post-it en bas lorsqu'on est au sol et puis commencer à le mettre sur la fenêtre un peu plus haut lorsqu'on est en train de décoller et puis tout en haut lorsqu'on est en vol, comme ça on peut suivre un petit peu la trajectoire. Faites un petit journal qu'il va pouvoir remplir avec des dessins ou si votre enfant sait écrire un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant le vol. Et si jamais l'enfant est trop jeune, prenez votre téléphone et filmez-vous et faites un petit journal vidéo que vous pourrez après partager avec la famille. Prévoyez aussi quelques Lego et quelques Playmobil. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les enfants en vol. On va prendre 3-4 Lego Playmobil et on va essayer de les assigner à d'autres passagers qui sont assis autour. Alors, on va prendre un monsieur et on va prendre le Lego, on va dire ok, ça c'est ce monsieur. Et on va lui inventer une histoire. Les enfants adorent les histoires. Donc, pourquoi est-ce que monsieur est dans l'avion là? Est-ce qu'il va rencontrer sa femme de l'autre côté qui l'attend ou est-ce qu'il s'en va pour du travail? Et imaginer des histoires. Tout ça, ça va occuper l'enfant pendant assez longtemps et ça devrait le devenir assez tranquille parce qu'on ne peut pas vivre qu'en regardant des séries ou des dessins animés. Emmenez les médicaments dont il a besoin et assurez-vous si possible d'avoir une ordonnance si jamais certains médicaments nécessitent une ordonnance pour pouvoir les montrer au contrôle de sécurité. Emmenez un petit oreiller, les doudous, les peluches, la peluche préférée, assurez-vous de ne pas l'oublier d'abord, et aussi une couverture parce que les oreillers et les couvertures ne sont pas les choses qui sont très communes maintenant en classe économie sur certains vols. Un autre conseil, prévoyez un changement d'habit. Un petit incident peut arriver, ça peut être aussi bien un petit coup de stress et on n'a pas le temps d'aller aux toilettes ou simplement un petit mal de l'air et on fait un petit renvoi sur soi. Donc prévoyez peut-être un changement de haut pour vous, mais aussi un changement complet de vêtements pour votre enfant, pour pouvoir le changer à bord si jamais quelque chose arrive. Les petites lingettes aussi nettoyantes pour enfants, c'est très très bien parce que ça vous permet de pouvoir nettoyer votre enfant sans avoir à vous rendre aux toilettes. Préparer le sommeil de votre enfant est important à ce qu'il puisse dormir et se reposer vraiment bien pendant le vol et surtout si vous allez faire un vol de nuit de manière à ce qu'il ne soit pas complètement décalé à l'arrivée. Je vois souvent des enfants qui sont très occupés à jouer ou à regarder la télé pendant que les parents dorment complètement et à l'arrivée l'enfant dort et on doit le traîner pour sortir de l'avion. Donc essayez de commencer à préparer son cycle de sommeil. Si jamais vous allez partir sur un vol de nuit, assurez-vous qu'il se défoule bien dans la journée pour qu'il s'endorme rapidement après le décollage. Bien souvent un décollage va endormir les enfants. Alors les agents de bord sont trop heureux de vous aider. Certains qui ont des enfants vont être un peu plus aptes
et avoir des meilleurs conseils que moi à vous aider. Moi, je n'en ai pas. Néanmoins, ne donnez jamais une couche salie à un agent de bord, même un sac plastique. On doit manipuler la nourriture et donc c'est complètement en dehors de tout ce qui peut être norme d'hygiène. Donc, donnez-nous un sac plastique avec toutes vos vidanges. Néanmoins, si jamais vous avez une couche, mettez-la dans un sac plastique et vous pouvez l'acheter dans la poubelle des toilettes directement. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Si vous avez besoin d'aide pendant que vous allez aux toilettes et quelqu'un pour superviser votre enfant, il n'y a aucun problème, demandez-nous-le. Ça nous fera plaisir de vous aider. Ça vous permet de vous présenter aussi après le décollage et d'expliquer un petit peu que c'est la première fois que votre enfant vole ou c'est un voyageur fréquent et de faire une introduction. Ça fait qu'on crée un premier contact entre votre enfant et l'agent de bord et ce qui fait qu'on va devenir amis et on devrait avoir une bien meilleure relation pendant le vol. Avant la descente, c'est le moment de préparer votre enfant, puisque c'est le moment où les oreilles vont se boucher. Une descente sur un vol longue peut commencer à peu près 30 à 40 minutes avant l'atterrissage. Donc commencez à pacter un petit peu les affaires dont vous allez avoir besoin. Ça vous sera moins de stress une fois qu'on a atterri pour essayer de tout rassembler. Gardez seulement le nécessaire. Ayez de la gomme à mâcher si votre enfant est en âge de pouvoir en mâcher. Ça va l'aider à déglutir. Ayez une petite bouteille d'eau de manière à ce qu'il puisse avaler. Un bon conseil aussi, si jamais tout ce qui va être canal au niveau du nez et des oreilles vont se boucher, c'est d'avoir de l'huile d'eucalyptus. Donc vous pouvez acheter une petite bouteille d'huile d'eucalyptus qui va devoir passer avec votre allocation de liquide et de gel. Mettez-la sur quelques Kleenex dans un petit verre et mettez un petit peu d'eau dessus. Votre enfant va pouvoir respirer ça et ça va l'aider à dégager les bronches. Ça va aussi l'occuper l'esprit. Si jamais vous voyez qu'il commence à pleurer, c'est un très très bon conseil. Nous, on en a sur la compagnie sur le travail, mais toutes les compagnies n'en ont pas à vous proposer. Donc c'est un bon produit à avoir avec vous. En plus, ça sent bon. Voilà, c'était le premier volet sur comment voyager avec un enfant. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça me fera plaisir pour moi de les voir. C'est que je pourrais les mettre en place lorsque je vois des enfants à bord, mais aussi pour les autres abonnés. Si vous n'êtes pas abonné encore, vous avez juste appuyé sur le bouton en bas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir avoir une notification lorsque la dernière vidéo est mise en ligne. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voyagez avec des enfants ou si vous avez des amis qui vont voyager bientôt avec des enfants. Merci de m'avoir suivi. Il fait assez nuageux à Singapour aujourd'hui, on se verra la semaine prochaine et on sera à Hawaï. Bonne journée, salut!